Monsieur Jules, êtes-vous content après la victoire du Real Madrid face à Deportivo Alaves? On a gagné et alors? Et alors? Vous voulez qu'on danse? Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Et alors? Rémi, nous vous écoutons. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette victoire du Real Madrid face à Alaves? On a gagné 2-1 contre Alaves, le 17e de Liga à domicile au Bernabéu. Et on est censé faire quoi avec ça exactement? Sauter partout? Mettre le feu au quartier? Non. Sérieusement, dites-moi parce que moi j'ai regardé ce match et franchement, j'ai pas trouvé grand-chose à célébrer. Gilles et Rémi, dites-nous combien de matchs le Real Madrid a perdu avant d'affronter le Deportivo Alaves? 4 matchs consécutifs sans victoire. 4, j'ai bien dit 4. 5 matchs qu'on n'a pas gagné, 5 matchs d'affilée, 0 victoire. Probablement les 5 matchs les plus importants de notre saison. Attendez. Rémi, vous dites combien de matchs? 4 matchs consécutifs sans victoire. 4, j'ai bien dit 4. Ok, Gilles, dites-nous la vérité. C'est combien de matchs le Real Madrid a perdu avant d'affronter Alaves? 5 matchs qu'on n'a pas gagné, 5 matchs d'affilée, 0 victoire. Probablement les 5 matchs les plus importants de notre saison. Collectivement parlant, comment vous avez trouvé le match du Real Madrid ce soir? Comme si voilà, il n'y avait aucun souci, voilà. Genre, je vois pas d'inquiétude. Normal. Tous ceux qui ont regardé le match là peuvent en témoigner dans les commentaires. Est-ce que le Real Madrid qu'on a vu tous à la télé aujourd'hui, ils avaient l'air d'avoir des remords? Non. À part Vinicius qui a marqué, voilà, après il s'est excusé. À part ça, j'ai pas vu, non. J'ai pas vu de remords. Kylian Mbappé était là, tout sourire. Jules Bellingham, voilà, Arda Güler. Ils ont fait un bon match, hein, je dis pas le contraire. Il y en a plusieurs qui ont fait un bon match, mais ça suffit pas dans ce genre de contexte-là. Ça suffit pas. Arda Güler, par exemple, il a fait un bête de match. Il n'y a rien à dire sur son match. Il a été impeccable. Dans son Madrid là, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Franchement. Le style de jeu, il est bizarre, surtout en Liga. Je parle pas en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, j'ai comme l'impression que voilà, là-bas au moins, ils se réveillent un peu. Mais en Liga, c'est compliqué de les regarder. Très, très compliqué. Tu vois le jeu mou, on a la possession, mais tu sens que voilà, c'est pas huilé, voilà, l'équipe est mal construite. Tu vois des joueurs qui sont pas censés jouer ensemble. Kylian Mbappé et Vinicius. Aujourd'hui, par exemple, les deux ont été très bons. Vinicius a été bon dans son côté. D'ailleurs, les deux ont marqué. Voilà. Vinicius a été bon. Kylian Mbappé également a été bon. Mais les deux ensemble n'ont pas été bons. Zéro. Rares sont les actions dans le match où on les voyait se chercher. Ça me vient même pas dans la tête. On les voyait jamais se chercher. Ils sont toujours bons, chacun dans leur coin. Voilà. Quand l'autre, par exemple, en deuxième mi-temps vers la fin, là, il y a Vinicius qui avait une action là où il a géré tout seul. Et Kylian Mbappé, lui, il voulait le ballon devant la surface. Il le voulait devant la surface. Étant donné que Vinicius ne lui a pas donné, bien évidemment qu'il s'est mis à râler. Voilà. Alors que lui, depuis le début du match, ce genre d'action là, il en a fait plusieurs fois. Il en a fait. Et même pas au Bayern, on se rappelle de l'action. Voilà, dont tout le monde parle. Quand c'est lui, il dit rien. Mais dès que c'est même pas le seul, même Jules Bellingham, ils sont toujours là à se râler dessus. Vinicius et Jules Bellingham qui s'embrouillent en plein match face au Bayern. C'est ça, vous appelez équipe. Hein? Et c'est quand je vois tout ça, je me dis, mais Florentino Pérez, lui, on va commencer à limer. C'est juste parce que t'es vieux, mon ami. C'est juste parce que t'es vieux. Hein? Comment ça te réveille un peu? Comment tu veux qu'on continue? Même la saison prochaine, si on continue comme ça, on va se faire allumer dans tous les matchs. Voilà, dans toutes les compétitions. On va se faire allumer dans toutes les compétitions. Moi, je vous le dis, on aura beau changer de coach comme on veut. Parce que là, en ce moment, ça parle de changement de coach. Oh, c'est acté. Arbeloa va quitter le Real Madrid cet été. Parce que le jeu est lent, sans profondeur, sans urgence. On fait tourner le ballon devant la surface adverse comme si on avait toute la vie devant nous. Dès la possession, là, toujours. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. On tourne, on fait des passes en retrait, on joue latéral. Alaves défend en bloc bas en 5 derrière, ferme tout. On est là à jouer au chat et à la souris devant leur surface sans jamais trouver la faille. Mbappé décroche, vient chercher le ballon bas. Voilà. Je ne sais pas si c'est Arbeloa qui lui demande ou si c'est lui qui s'ennuie à attendre. Mais dans tous les cas, c'est symptomatique du vide qu'il y a dans ce milieu de terrain. 31 minutes de jeu. Premier but, Mbappé. Une ligne qui sauve. Sans lui, ce soir, on perdait. Je vous le dis clairement. Mais dans l'impact global, rien de foufou. Je me détends pas. Parce que gagner 2-1 contre Alaves quand on est le Real Madrid, c'est pas une performance, c'est survivre. C'est faire le strict minimum pour cocher une case. Et cette équipe, avec les joueurs qu'elle a, avec les salaires qu'elle paie, elle est censée faire bien mieux. Mbappé et Vinicius ont marqué. Individuellement, correct. Mais ensemble, les amis, c'était 0. Combien de fois, dans ce match, ils se sont vraiment cherchés? Très peu. Chacun dans son couloir, chacun gère son affaire. Il n'y a pas cette connexion automatique qu'on avait entre Benzema et Vinicius à une époque. Deux grands joueurs qui jouent côte à côte, mais pas vraiment ensemble. Et ça, c'est un problème structurel. On parle du coach, on en parle d'Arbeloa. Le bruit court qu'il va quitter le club cet été. Pensez-vous que le Real Madrid peut toujours remporter la Liga cette saison? Le Real Madrid qui fait saison blanche, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Donc il faut changer de coach parce que c'est le coach le problème d'après eux. De toute façon, la couleur blanche, c'est déjà la couleur du club. Hein. Casablanca. Ou bien, ça va pas nous changer. On va commencer à s'habituer petit à petit. Ça fait déjà des saisons. Donc continuons. On est 6 points derrière Barcelone avec quelques journées à jouer. 6 points. Barcelone reçoit le Celta demain. Vous pensez vraiment qu'ils vont trébucher? Franchement, soyons honnêtes entre nous. Parlons du match. La direction aurait décidé que cette saison blanche, et oui, il faut l'appeler comme ça, blanche,